All rise. Veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good afternoon. Le juge président. Bonjour. Madame la greffière d'audience, veuillez citer l'affaire, je vous prie. La greffière d'audience. Merci, Monsieur le Président. La situation en République centrafricaine. Dans l'affaire Le Procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Moussamba, Jean-Jacques Maganda Kabongo, Fidel Babala Wandou et Narcisse Harido. Référence de l'affaire ICC 0105-0113. Et nous sommes en audience publique. Le président, je vous remercie. Je m'appelle Howard Morrison et je suis le juge président dans cet appel interjeté par M. Jean-Pierre Bemba Gombo contre la décision de la Chambre de première instance numéro 7 du 17 septembre 2018 intitulée Décision portant fixation d'une nouvelle peine pour M. Jean-Pierre Bemba Gombo, M. Aimé Kilolo Moussamba et M. Jean-Jacques Magenda Kabongo. Dans ce résumé que je vous présente aujourd'hui, je ferai référence à cette décision comme étant la décision portant la fixation d'une nouvelle peine et je souhaiterais que les parties se présentent en commençant par la défense. Maître Teller, bonjour Monsieur le Président. Maître Melinda Terreur, qui représente Monsieur Jean-Pierre Bemba, et je suis accompagnée de Monsieur Mohamed Youssef. Merci. Le Président, qu'en est-il du bureau du procureur Madame Reguet, bonjour Monsieur le Président. L'accusation est représentée aujourd'hui par Monsieur Kweku Van Der Poel, premier substitut du procureur. Madame Niveda Tirou, assistante auprès pour les appels, ainsi que moi-même, Madame Merichel Reguet. Madame Brady et Madame Naranan n'étant pas en mesure de se trouver dans la salle. Aujourd'hui, la Chambre d'appel rend son arrêt dans l'appel interjeté par M. Bemba. Je vais présenter dans un moment le résumé de l'arrêt de la Chambre d'appel qui a été prononcé à l'unanimité. Ce résumé ne fait pas partie du jugement écrit, seul fait autorité l'exposé de la décision et des motifs dans le jugement écrit. Le jugement écrit sera mis à la disposition des parties et des participants à la fin de cette audience. Par appel, suite aux appels interjetés contre un verdict de culpabilité initial pour atteinte à l'administration de la justice en application de l'article 70 du statut, la Chambre d'appel a confirmé deux des déclarations de culpabilité de M. Jean-Pierre Bemba Gombo en 2018, à savoir les déclarations de culpabilité pour subornation de 14 témoins à décharge et pour avoir demandé à ces témoins de fournir des faux témoignages en application de l'article 70.1a et C du statut respectivement. La Chambre d'appel a annulé la déclaration de culpabilité de M. Bemba pour avoir présenté des éléments de preuve pour lesquels une partie avait connaissance du fait qu'ils étaient faux ou falsifiés. En application de l'article 70.1b du statut, M. Bemba a été condamné à 1 an d'emprisonnement et à une amende de 300 000 € suite au succès de l'appel interjeté par le procureur contre les peines avec sursis et contre d'autres questions relatives à la peine. La Chambre d'appel a conclu que la Chambre de première instance avait commis des erreurs eu égard aux peines prononcées. Parmi ces erreurs, la Chambre d'appel a conclu que la Chambre de première instance avait commis une erreur lorsqu'elle a évalué la nature des faux témoignages pour des questions qui ne touchent pas au fond et lorsqu'elle a fourni des raisons d'opérer une distinction en l'espèce entre la responsabilité de l'auteur principal et celle du complice. En conséquence, la Chambre d'appel a infirmé la peine de M. Bemba et a saisi la Chambre de première instance pour qu'elle statue. Le 8 juin 2018, dans l'affaire Le Procureur contre M. Jean-Pierre Bemba Gombo, eu égard au crime relevant de l'article 5 du statut, auquel il est fait référence comme étant l'affaire principale, la Chambre d'appel, à sa majorité, a mis fin à la procédure eu égard à certains des actes criminels qui étaient reprochés et a acquitté M. Bemba des autres charges. Suite à l'acquittement de M. Bemba, la Chambre de première instance a ordonné le 12 juin 2018 la libération avec condition de M. Bemba.
Le 17 septembre 2018, la Chambre de première instance a condamné à nouveau M. Bemba à 1 an de prison et lui a imposé une amende de 300 000 euros que M. Bemba doit payer au plus tard 3 mois après la décision portant fixation d'une nouvelle peine. M. Bemba a interjeté appel de la décision portant fixation d'une nouvelle peine, et ce pour 3 motifs. À titre liminaire, je remarque que M. Bemba a déposé une requête pour la présentation en appel d'éléments de preuve supplémentaires et pour une requête connexe aux fins d'autorisation de répondre. Et la Chambre d'appel a rejeté les requêtes de M. Bemba. J'en viens maintenant à l'appel à proprement parler. Par son premier moyen d'appel, M. Bemba fait valoir que lorsque elle a évalué la gravité de l'infraction et son degré de participation, la Chambre d'appel n'a pas respecté les instructions relatives à la fixation d'une nouvelle peine. La Chambre d'appel rejette les arguments présentés par M. Bemba pour les raisons suivantes. Dans sa décision initiale relative à la peine, la Chambre de première instance a fait une distinction entre les faux témoignages faits par les témoins au sujet du fond de l'affaire principale et les faux témoignages portant sur des questions qui ne touchent pas au fond. La Chambre de première instance a fait valoir que les questions au sujet desquelles les témoins concernés avaient présenté des faux témoignages ne touchaient pas au fond de l'affaire, et ainsi il a été question de l'évaluation de la Chambre de première instance relativement à la gravité de l'infraction. La Chambre d'appel rappelle que dans l'arrêt relatif à la peine dans l'affaire Bemba et consorts, elle a rejeté donc cette distinction abstraite qui avait été faite entre ces deux types de témoignages. Étant donné que le poids accordé à cette distinction dans la décision relative à la peine rendue en mars 2017 par la Chambre de première instance, étant donné que ce poids a vraisemblablement à l'origine d'une légère réduction de la peine qui a été imposée au départ, l'exclusion de cette distinction dans la décision portant fixation de nouvelles peines a naturellement abouti à une légère augmentation de la peine. Qui plus est, la Chambre d'appel rappelle que des faux témoignages au sujet de questions qui ont trait à la crédibilité d'un témoin empêchent la Cour d'obtenir des informations exactes qui pourraient être nécessaires pour évaluer de façon exacte la fiabilité de leurs éléments de preuve. La Chambre de première instance a pris en considération cela lorsqu'elle a évalué la gravité des infractions pour lesquelles M. Bemba a été condamné et l'ampleur du dommage causé. Qui plus est, contrairement à ce que M. Bemba a affirmé, la Chambre de première instance a suivi les consignes de la Chambre d'appel. L'augmentation de la peine pour l'infraction relevant de l'article 70 était une conséquence directe de ces directions. Lorsqu'elle a évalué le comportement coupable de M. Bemba, la Chambre de première instance a rappelé dans sa décision relative à la peine du mois de mars 2017 qu'elle avait considéré le degré de participation de M. Bemba, notamment son degré variable de participation dans le cadre de la commission des infractions, et a fait référence au paragraphe pertinent de cette décision dans laquelle la Chambre de première instance présente une évaluation factuelle détaillée du degré de participation de M. Bemba. C'était précisément sur la base de cette évaluation factuelle que la Chambre d'appel, lorsqu'elle a réexaminé sa décision, a conclu que les constatations factuelles pertinentes qui sous-tendent les condamnations pour les infractions qui relèvent de l'article 70.1a et c étaient essentiellement les mêmes. La Chambre d'appel s'est donc correctement appuyée sur cette conclusion de la Chambre d'appel. En dernier lieu, eu égard à l'argument de M. Bemba qui se fonde sur une comparaison abstraite entre les différents modes de responsabilité, la Chambre d'appel note que les peines imposées aux personnes condamnées en l'espèce l'étaient sur la base des faits spécifiques et de leurs circonstances individuelles. En conséquence, il n'est pas justifié de prendre en considération une telle comparaison abstraite. Au titre du deuxième moyen d'appel, Jean-Pierre Bemba soutient que la Chambre de première instance a fait mauvais usage de son pouvoir discrétionnaire et a commis une erreur de droit et de procédure en ne remédiant pas à l'impact cumulatif des violations flagrantes de ses droits. Il avance d'abord que la Chambre de première instance a commis une erreur en constatant que cette détention était légale. La Chambre d'appel rejette les arguments de Jean-Pierre Bemba pour les raisons suivantes. La Chambre d'appel note que tout au long de la période de sa détention, dans le cadre de la présente affaire, Jean-Pierre Bemba était également détenu en raison de l'affaire principale. L'inexistence ou l'inefficacité potentielle de recours s'agissant de sa détention, qu'il qualifie d'illégale ou d'excessivement longue dans la présente affaire, était la conséquence de sa détention dans l'affaire principale. Si elle avait été saisie d'une requête aux fins de mise en liberté provisoire, la Chambre de première instance n'aurait pas pu libérer Jean-Pierre Bemba, que la libération ait été justifiée ou pas.
Le seul moyen à la disposition de la Chambre de première instance en l'espèce était de déduire du temps passé par Jean-Pierre Bemba en détention de la peine à lui imposer, ce qu'elle fit. La Chambre d'appel rejette également l'argument de Jean-Pierre Bemba selon lequel son droit d'être jugé sans retard excessif avait été violé, car il avance cet argument pour la première fois au stade de l'appel et en tout état de cause, la Chambre préliminaire et la Chambre de première instance ne semblent pas avoir ni l'une ni l'autre accusé de période d'inactivité déraisonnable. Étant donné que Jean-Pierre Bemba n'a pas démontré que ses droits avaient été violés, la question de savoir si une suspension de la procédure aurait constitué une mesure appropriée en l'espèce, et la question connexe de savoir si celui-ci a sollicité une telle mesure auprès de la Chambre de première instance ne sont pas posées. S'agissant de l'argument de Jean-Pierre Bemba concernant la déclaration et les observations de la procureure au sujet de son acquittement dans l'affaire principale, lesquelles auraient entaché l'apparence d'impartialité de la Chambre de première instance, la Chambre d'appel note que Jean-Pierre Bemba allègue que la déclaration et les observations de la procureure ont influencé les conclusions de la Chambre de première instance et la peine qu'elle lui a imposée. En conséquence, la Chambre d'appel analysera leur effet sur la décision portant fixation d'une nouvelle peine. La Chambre d'appel ne relève aucune erreur dans la conclusion de la Chambre de première instance quant au fait que l'absence de condamnation antérieure ne constituait pas une circonstance atténuante pertinente pour Jean-Pierre Bemba, puisqu'elle est parvenue à la même conclusion s'agissant de chacune des 4 autres personnes condamnées. De plus, la Chambre d'appel est d'avis que Jean-Pierre Bemba n'a pas démontré que le fait que la Chambre de première instance a conclu qu'il était le bénéficiaire du plan commun exigeait d'elle qu'elle modifie sa position à la lumière de son acquittement dans l'affaire principale. Même en supposant que la Chambre de première instance s'est fondée sur ce fait dans sa décision portant fixation d'une nouvelle peine, la Chambre d'appel fait remarquer que ce constat a trait à la qualité de Jean-Pierre Bemba en tant qu'accusé dans l'affaire principale. La qualité pertinente concerne la période où les crimes ont été commis et où la contribution qu'il a apportée à leur commission. En effet, à cette époque-là, Jean-Pierre Bemba était accusé dans l'affaire principale. Jean-Pierre Bemba n'a pas expliqué pourquoi son acquittement dans l'affaire principale aurait dû influencer ce constat. Finalement, la Chambre d'appel considère que Jean-Pierre Bemba n'a pas démontré que les conclusions de la Chambre de première instance et la peine qu'elle lui a imposée ont été influencées par la déclaration et les observations de la procureure concernant l'acquittement dans l'affaire principale, ni que celle-ci reflétait une approche arbitraire. Au titre de son troisième moyen d'appel, Jean-Pierre Bemba avance que la Chambre de première instance a fait un usage abusif de son pouvoir discrétionnaire en lui imposant une peine et une amende disproportionnée, en ne tenant pas compte de considérations pertinentes et en commettant une erreur de droit consistant à lui imposer une peine qui dépasse son niveau de culpabilité. La Chambre d'appel rejette les arguments de Jean-Pierre Bemba pour les raisons suivantes. La Chambre d'appel considère qu'en imposant une peine d'emprisonnement mixte d'une année, la Chambre de première instance a expressément déclaré que, en évaluant le poids et en mettant en balance tous les facteurs pertinents, ainsi qu'en révisant ses évaluations précédentes, elle a tenu compte du temps déjà passé en détention. En outre, en évaluant la proportionnalité de la peine, la Chambre de première instance est particulièrement appesantie sur le fait que Jean-Pierre Bemba et M. Kilolo et Manjenda avaient été emprisonnés pendant des périodes suffisamment longues dans la présente affaire et que le procès a eu des effets considérables sur leur réputation professionnelle, leurs circonstances financières et leur vie familiale. En conséquence, contrairement à l'argument de Jean-Pierre Bemba, la Chambre de première instance a tenu compte de la période passée en détention. En ce qui concerne l'amende, la Chambre d'appel ne relève aucune erreur dans l'approche de la Chambre de première instance. En effet, celle-ci a considéré que l'amende n'était pas uniquement fonction de la solvabilité de Jean-Pierre Bemba. La considération principale de la Chambre de première instance dans la détermination d'une amende appropriée était la culpabilité de Jean-Pierre Bemba. En traitant la question du comportement coupable de Jean-Pierre Bemba, la Chambre de première instance a notamment fait référence aux conclusions sous-tendant la décision de fixation de la peine en ce qui a trait au degré de participation de Jean-Pierre Bemba aux infractions. Par ailleurs, la solvabilité est une considération pertinente dans de nombreuses juridictions, la raison sous-jacente étant son effet dissuasif. En ce qui concerne l'effet dissuasif individuel, la Chambre de première instance a raisonnablement imposé une amende plus lourde à Jean-Pierre Bemba qu'à Kilolo, et ce pour parvenir au même objectif de dissuasion individuelle. Les peines imposées aux personnes condamnées en l'espèce étaient fondées sur des faits et sur les circonstances individuelles de chacun.
Par conséquent, il ne convient pas de comparer les peines imposées aux différentes personnes condamnées. En ce qui concerne la protection statutaire contre nebis in idem, la Chambre d'appel note que la décision de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, telle que résumée par Jean-Pierre Bemba, ne correspond pas à une procédure pénale pour corruption ou pour atteinte à l'administration de la justice en République démocratique du Congo. En effet, la portée de ces décisions se limite à l'évaluation de l'éligibilité des candidats à la présidence et la décision ne comporte pas de conclusion relative à la culpabilité de Jean-Pierre Bemba. En conséquence, la question du nebis in idem ne se pose pas en l'espèce. La Chambre de première instance n'a donc pas commis d'erreur. En conclusion, la Chambre d'appel rejette tous les 3 moyens d'appel invoqués par Jean-Pierre Bemba et confirme à nouveau la décision portant fixation d'une nouvelle peine. Ainsi s'achève le résumé de cet arrêt. Je remercie tous les participants, les interprètes, les sténotypistes ainsi que les parties. L'audience est levée. All rise.